Alors comme ça, tu n'es pas très motivé en ce moment pour apprendre les langues? Ne t'en fais pas, ça n'est pas une fatalité. Ce n'est pas parce que tu as perdu toute motivation en ce moment que tu vas tout abandonner et végéter sur ton canapé en attendant que l'envie te reprenne comme par magie. Ce que tu vas faire plutôt, c'est suivre les conseils de cette vidéo pour pouvoir garder un minimum contact avec la langue et surtout pour te remotiver et te redonner l'envie et le plaisir d'apprendre. Une des premières choses que tu peux faire pour te remotiver à travailler les langues, c'est de changer d'environnement. Si tu travailles tous les jours, pendant des semaines, pendant des mois, voire pendant des années, au même endroit et aux mêmes heures, tu peux te créer une routine qui ne sera pas stimulante pour toi. Une façon radicale pour changer d'environnement pour travailler les langues, c'est de sortir de chez toi. Tu peux aller travailler par exemple dans les médiathèques ou dans les bibliothèques, ça peut être très stimulant parce que tu vas être dans un environnement studieux, donc qui prête à travailler. Mais tu peux aussi aller dans les bars ou dans les coffee shops si tu as envie d'avoir quelque chose d'un peu plus vivant, d'un peu plus animé. Et si tu y vas seul, avec seulement ton téléphone et tes cours de langue, il est fort probable qu'au bout de 5 minutes devant ton café, tu te mettes à travailler très naturellement. Et si jamais en ce moment tu as perdu ta motivation parce qu'il fait trop beau chez toi et que tu préfères aller prendre le soleil plutôt que de te mettre à travailler, alors continue à sortir, mais prends tes cours avec toi. C'est hyper agréable d'aller travailler son anglais dans un parc, à la plage ou même en forêt. Mais tu peux aussi changer d'environnement sans forcément sortir de chez toi. Si par exemple tu travailles toujours au même bureau, soit tu peux le redécorer, te faire un nouveau bureau, mais tu peux aussi simplement changer d'endroit pour travailler. Je me souviens d'une copine qui pendant ses études travaillait habituellement à son bureau. Elle faisait aussi sur son bureau tout ce qui était papier administratif, organisation. Mais lorsqu'elle a eu une grosse baisse de motivation, elle a décidé de se mettre à travailler assise devant la petite table dans son salon. Et automatiquement, quasiment, elle arrivait à se mettre au travail. Alors que si elle gardait ses habitudes de toute l'année devant son bureau, la motivation venait beaucoup plus difficilement. Une deuxième chose que tu peux faire pour retrouver du plaisir à apprendre une langue, c'est de faire des choses que tu aimes dans la langue que tu apprends. Attention, il ne faut pas que ce soit un cours. De toute façon, si tu n'es pas motivé, je ne pense pas qu'un cours de langue, ce soit ce que tu aimes et ce que tu as envie de faire en ce moment. Essaye plutôt d'introduire la langue dans tes loisirs et dans tes hobbies. Aujourd'hui, grâce à Internet et notamment grâce à YouTube, peu importe ce que tu aimes, la cuisine, le sport, la danse, la peinture, la mécanique, tu trouveras forcément des ressources dans la langue que tu apprends qui parlent de ce que tu aimes faire, qui parlent de tes loisirs. Alors sers-toi de ça pour continuer à garder contact avec la langue sans forcément faire de cours, mais plutôt en faisant quelque chose que tu aimes. Et en plus, en bonus, tu peux même trouver une activité qui va te redonner de la motivation pour le reste de ta journée et te donner un petit peu d'énergie pour vraiment travailler la langue. Personnellement, j'adore le yoga et je sais que si je commence ma journée en faisant du yoga, je vais être beaucoup plus active dans le reste de ma journée et je vais être beaucoup plus motivée à faire des choses qui me motivaient moins à la base. Du coup, le matin, je me fais du yoga mais en italien. Comme ça, je travaille la langue et je sais qu'en plus cette activité m'aura motivée pour peut-être travailler un peu mieux plus tard. Faire une activité que tu aimes dans la langue que tu apprends, ça va aussi te permettre d'avoir un rapport plus détendu, plus agréable avec la langue et pas seulement passer simplement par des cours. Et quand tu vas voir que tu peux utiliser la langue pour faire quelque chose que tu aimes, tu seras un peu plus motivé pour reprendre les cours et progresser. Si tu es démotivé, c'est peut-être le moment aussi de refaire un point sur tes objectifs. Parfois, on se démotive simplement parce qu'on ne sait plus pourquoi est-ce qu'on apprend la langue. Du coup, on ne sait pas quoi travailler et forcément, c'est pas évident de se mettre au travail quand on ne sait pas ce qu'on doit faire. Et puisque tu ne sais pas quoi faire, tu ne sauras pas non plus quel point tu dois atteindre et donc tu ne vas pas constater de progrès, ce qui va te démotiver encore plus. Reprends tes derniers objectifs et demande-toi notamment si tu les as atteints et s'ils correspondent toujours à ce dont tu as envie. À partir de tes conclusions, tu vas pouvoir établir de nouveaux objectifs qui correspondent à tes aspirations actuelles et qui correspondent aussi à ton niveau actuel. Parce que parfois, on ne se rend pas compte qu'on a atteint un certain niveau et du coup, on continue à réviser indéfiniment les mêmes choses sans progresser, sans aller plus loin et sans acquérir de nouvelles compétences.
En refaisant le point sur ton niveau, tu vas te donner de nouveaux objectifs avec de nouvelles étapes à franchir, de nouveaux buts à atteindre. Ça va te stimuler grâce au challenge et en plus tu vas avoir une vision claire de ce que tu as à faire, donc ce sera beaucoup plus simple de te remettre au travail. Et tu vas entretenir aussi un cercle vertueux de motivation puisqu'à chaque étape franchie, à chaque nouveau but atteint, tu vas récompenser ton circuit de l'accomplissement. Les 3 prochains conseils vont te permettre de garder un engagement dans le travail et surtout de simplifier le processus de travail. D'abord, pour garder une activité régulière, engage-toi à ne travailler que 3, 4 ou 5 minutes maximum. Ça paraît ridicule dit comme ça, mais en vérité, si tu es démotivé, il y a très peu de chances que tu arrives à t'engager dans une session de travail de 30-45 minutes. Par contre, si tu te dis, allez, 3 minutes, au moins j'aurai fait mes 3 minutes, ça va être très simple de t'y mettre. Et tu vas voir qu'au bout de 3 minutes, il y a de grandes chances que tu continues. Parce qu'en vérité, la motivation, elle vient souvent pendant que tu travailles. Cette astuce, elle est parfaite si tu as des deadlines à respecter, par exemple pour un examen, pour des études, pour un voyage, parce qu'elle va te permettre de rester actif, de garder une activité, même si la progression ne sera pas aussi conséquente que ce que tu aurais voulu. En plus de t'engager à travailler pour des courts moments, engage-toi aussi à travailler des choses simples. Si vraiment tu n'as aucune motivation, ça ne sert à rien de t'engager à travailler quelque chose qui demande beaucoup de concentration, beaucoup de réflexion. Sans motivation, la concentration et la réflexion sont beaucoup plus difficiles à avoir. Par contre, tu peux te mettre sur des révisions, tu peux te mettre à refaire des exercices que tu as déjà fait. Tu peux aussi diviser tes cours en sous-parties pour alléger ton travail. Tu peux aussi te mettre une vidéo ou un film pour passer un moment agréable et te dire je ne vais relever que 3 mots de vocabulaire ou une seule expression à travailler. Sois sympa avec toi-même et donne-toi des choses faciles à faire et qui te plaisent un minimum, histoire d'entretenir un lien agréable avec la langue. Et n'oublie pas aussi de te féliciter pour la moindre petite action que tu as réussi à faire. Ça va te permettre encore une fois de récompenser ton circuit de l'accomplissement. Et toujours pour te faciliter la mise en route du travail, simplifie-toi les choses. Si tu n'as aucune envie de travailler les langues, mais qu'en plus il te faut un quart d'heure pour trouver tes affaires, pour trouver un endroit où travailler, alors c'est sûr, tu n'as aucune chance de te mettre au travail. Il faut que tu puisses attraper ton matériel et t'installer en moins d'1 minute. Le plus simple pour ça, évidemment, c'est d'être organisé, d'avoir un bureau rangé avec tes cahiers, tes stylos qui sont toujours rangés au même endroit. Tu peux aussi utiliser des astuces pour que tu utilises la langue sans même avoir à réfléchir, comme par exemple laisser ton livre que tu lis en anglais ou en italien sur ta table de nuit. Comme ça, quand tu vas te coucher, même si tu n'es pas motivé à lire, il va être très simple que tu prennes ton livre et que tu lises un paragraphe. Tu peux aussi mettre ton livre aux toilettes, ça marche très bien comme astuce. En général, quand on voit le livre, on le prend et on lit quelques phrases. Ce que tu peux faire aussi, c'est préparer régulièrement des playlists YouTube avec des vidéos qui sont intéressantes pour toi, intéressantes pour ton apprentissage ou pour te faire plaisir dans la langue que tu apprends. Ce qui fait qu'à chaque fois que tu auras 5 minutes, tu n'auras qu'à allumer YouTube, aller sur ta playlist et mettre une vidéo en route sans avoir à perdre de temps, à chercher quelle vidéo tu as envie de regarder, sur quel sujet et de quel YouTuber. Tu auras déjà une liste toute prête et tu n'auras qu'à piocher dedans. En ayant un environnement rangé, organisé et en ayant du matériel prêt et à portée de main, ça va t'éviter de perdre du temps quand tu te mets en route pour travailler. Et du coup, ça va empêcher la petite voix de la démotivation d'arriver et de te couper dans ton élan. Je reprends ma place du début, je l'aimais bien, elle est confortable. Du coup, vous allez peut-être voir ce fond maintenant, de temps en temps. Mon 7e conseil, si tu es démotivé à apprendre une langue, c'est de romantiser ton apprentissage des langues. Je sais, ça peut paraître un petit peu bizarre dit comme ça, mais en vérité, quand on pense à l'apprentissage des langues, surtout quand on est démotivé d'ailleurs, on y pense comme quelque chose d'hyper sérieux, quelque chose d'académique. On va penser aux cours de grammaire et aux exercices sur les cahiers. Alors qu'en fait, l'apprentissage des langues, ça n'est pas que ça. C'est aussi un processus qui peut être cool, qui peut être fun, qui peut même être poétique, romantique. Tout ce qui fait notre personnalité, on peut le retrouver dans l'apprentissage des langues. Ça peut faire du bien au moral, des fois, de voir justement ces côtés moins académiques, mais plutôt ces côtés
poétique presque de la langue pour pouvoir se remotiver. Et pour faire ça, tu as plein de possibilités, ça va simplement dépendre de ton caractère et de ce que tu aimes. Par exemple, tu peux aller t'acheter des nouveaux cahiers tout mignons avec des jolis stylos pour prendre du plaisir à écrire en anglais dans tes cahiers. Mais tu peux aussi rendre tes sessions de travail un peu uniques en t'offrant quelque chose à boire ou à manger qui a un rapport avec la langue que tu apprends par exemple. Si tu apprends le japonais, tu peux t'offrir un petit matcha et manger un mochi. Pour l'anglais, tu peux te préparer un joli thé dans une toute jolie tasse à l'anglaise avec un petit scone, comme ça tu seras bien dans l'ambiance britannique. C'est à toi de voir selon tes goûts. Le premier conseil que j'ai donné dans cette vidéo, le fait de changer d'environnement quand tu veux travailler tes langues, ça peut participer au processus de romantisation de l'apprentissage des langues. Mais tu n'es pas obligé de romantiser ça de manière concrète. Tu peux utiliser ton imagination pour t'apporter un plaisir dans l'apprentissage des langues. Tu peux t'imaginer en voyage, réussir à te débrouiller tout seul avec la langue que tu as apprise. Tu peux t'imaginer avoir des conversations avec des inconnus. Tu peux t'imaginer donner des interviews ou une conférence dans la langue que tu apprends. Ici, il ne s'agit pas de faire des objectifs réalistes que tu dois atteindre pour pouvoir progresser. Là, il s'agit vraiment simplement de prendre du plaisir, de redonner un petit peu ce côté magique que peut avoir l'apprentissage des langues. Si tu n'es toujours pas motivé, tu peux aussi chercher des partenaires de langue ou des correspondants. Ça peut être des correspondants qui sont des locuteurs natifs de la langue que tu apprends, mais ça peut aussi être d'autres personnes qui sont dans le même cas que toi, qui apprennent la même langue que toi. Rencontrer du monde, ça va dynamiser ton apprentissage et ça va changer ton approche de la langue. Comme tu vas pouvoir communiquer avec quelqu'un, utiliser ce que tu as appris, ça va rendre tout ça beaucoup plus concret et ça va donner du sens à ton apprentissage. Si tu préfères, tu peux simplement aller suivre des comptes sur les réseaux sociaux dans la langue que tu apprends et t'amuser à commenter les posts ou répondre aux commentaires. C'est déjà un bon point de départ, ça va te permettre d'interagir avec d'autres personnes et donc d'utiliser concrètement ce que tu as appris. Mais c'est vrai qu'avoir un correspondant ou un partenaire de langue, c'est quand même plus motivant. Parce que la relation est un petit peu plus élaborée, elle est un petit peu plus profonde. Vous allez avoir des conversations qui vont se suivre, qui vont avoir du sens et qui vont aussi permettre parfois de rentrer plus en profondeur dans certains sujets. Et en plus, si tu trouves un partenaire de langue, c'est-à-dire quelqu'un qui apprend la même langue que toi, ce qui est génial, c'est que vous allez pouvoir échanger sur les difficultés que vous traversez, qui souvent seront les mêmes, et vous allez pouvoir vous donner des tips, vous donner des petits conseils, des astuces, et vous remotiver chacun votre tour. Et si tu ne sais pas comment rencontrer des personnes avec qui pratiquer la langue, je te mets dans la barre d'infos une de mes vidéos où justement je te donne des astuces pour rencontrer des locuteurs natifs ou des partenaires de langue. Si tu es démotivé, ne te laisse pas abattre. Il y a forcément une des astuces de cette vidéo qui va t'aider à passer cette difficulté. Essaye une ou deux astuces. Si ça ne marche pas, essaye les autres. Tu verras que de toute façon, rien que de rester active, ça va te permettre d'avancer quand même. Merci d'être resté jusqu'ici sur cette vidéo. Si tu veux d'autres conseils pour apprendre une langue, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Si tu es déjà abonné, eh bien je te remercie. Et n'hésite pas à me mettre un petit like ou un petit commentaire, ça m'aide beaucoup pour le référencement. En attendant la prochaine vidéo qui devrait sortir dimanche prochain, si j'arrive à être un petit peu mieux organisée, je te dis à bientôt, amuse-toi bien avec les langues, ciao ciao et gros bisous.